Est-ce qu'il faut encore investir dans l'immobilier en 2025? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous avez bien envie d'investir dans l'immobilier, mais vous avez encore des doutes, vous avez encore des questions que vous vous posez et notamment, est-ce que c'est le bon moment pour investir? Je vais te répondre dans cette capsule. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas, je suis Eugénie et sur ma page, je parle de l'investissement immobilier, l'investissement en général et également récemment, j'ai fait une capsule de 5 vidéos afin de vraiment aider les personnes de ma communauté à transformer leur vie, transformer leurs finances en leur partageant mes tips et mes astuces. Si tu n'as pas encore regardé cette série de vidéos, je te mets le lien de la première vidéo là, juste en haut et je t'invite à aller la regarder si tu aspires à investir dans l'immobilier et que tu as encore des difficultés avec tes finances. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose que j'ai envie de te dire avant de commencer, c'est que jusqu'ici, l'immobilier reste un actif. Au fur et à mesure du temps, on peut voir là sur la courbe, qui prend de la valeur au fur et à mesure des années. Ce qui veut dire qu'on n'investit pas dans l'immobilier avec un objectif d'avoir de l'argent, Même si on peut faire du cash flow, mais il faut savoir que quand tu adoptes une stratégie de cash flow, c'est pas forcément sur des biens qui vont prendre de la valeur tout de suite. Lorsque tu investis dans l'immobilier, il est préférable pour toi d'avoir vraiment un vrai objectif sur le long terme parce que c'est quelque chose qui est rentable sur le long terme. Si tu veux un business qui va te donner 25%, 30% de rendement, là tout de suite, va faire du vrai business en fait. Ne te lance pas dans l'immobilier parce que c'est pas l'objectif. Lorsqu'on veut investir dans l'immobilier, on souhaite mettre en place des stratégies pour acquérir la pierre parce que l'immobilier c'est quelque chose de tangible. Donc tu vas investir dans de la pierre. La pierre c'est un actif qui reste en fait. C'est quelque chose de palpable. C'est pour ça que moi j'aime particulièrement l'immobilier. J'investis également en bourse et dans d'autres choses, mais j'aime particulièrement l'immobilier parce que ça reste quelque chose de tangible et aussi qui prend de la valeur avec le temps. Et ne parlons pas de l'effet de levier qui te permet d'utiliser l'argent de la banque pour pouvoir payer cet actif-là. Je veux bien qu'on remette déjà le contexte et qu'on soit d'accord sur ce point que l'immobilier te permettre justement d'assurer notamment tes vieux jours quand tu seras à la retraite. Donc juste pour cette raison-là, moi je pense que c'est super intéressant d'investir dans l'immobilier encore aujourd'hui. Mais pour aller plus loin, est-ce que en 2025 c'est toujours intéressant? Je t'ai fait un petit spoiler tout à l'heure pour te donner mon avis là-dessus. Oui, c'est toujours intéressant. Maintenant, il faut savoir acheter intelligemment. Si tu es quelqu'un qui veut te lancer dans l'investissement immobilier, faut pas investir n'importe comment, faut pas investir avec n'importe quelle stratégie. J'en ai déjà testé plusieurs d'ailleurs. Si tu veux regarder la vidéo où je te donne mon retour d'expérience sur les différentes stratégies que j'ai déjà testées en investissant dans l'immobilier, je vais également te mettre le lien là et aussi en description. Lorsque tu investis dans l'immobilier, il faut regarder deux choses. Tu dois regarder l'évolution de la démographie, l'évolution du contexte du secteur où tu veux investir et également les taux d'intérêt. Et maintenant, c'est à toi d'acheter de façon intelligente de telle sorte que le bien dans lequel tu vas investir puisse en fait te permettre d'avoir des loyers qui te permettent d'être à minima à l'autofinancement afin que ton bien se rembourse tout seul et tu peux aller plus loin en cherchant du cash flow. Mais déjà, si tu arrives à autofinancer un bien, crois-moi que ce n'est pas quelque chose de négligeable. Lorsque tu investis dans l'immobilier, investis en regardant les chiffres. Je ne fais pas de conversation avec une personne qui me parle de l'immobilier sans me placer en face des chiffres clairs qui montrent la direction où tu souhaites aller. Donc, si tu as une ville, tu investis dans un secteur, même si ce sont des grandes villes, beaucoup de personnes disent qu'aujourd'hui on n'investit plus dans les grandes villes, c'est pas rentable et tout. C'est toujours intéressant d'investir dans les grandes villes parce que l'immobilier prend de la valeur. Donc même si tu es dans une grande ville, tu peux investir. C'est vrai qu'en termes de cash flow, c'est plus facile d'aller chercher dans les petites villes parce que le prix au mètre carré est assez intéressant.
Maintenant, si tu arrives à avoir une bonne démographie, si tu arrives à avoir un bon calcul, un bon plan financier, tu vas te retrouver en fait en train de faire un investissement intéressant même en 2025. Donc c'est super intéressant encore pour toi aujourd'hui d'investir dans l'immobilier. Maintenant, je vais m'adresser particulièrement aux personnes qui investissent pour la première fois dans l'immobilier. Depuis le début de l'année, on a vu que les taux ont considérablement baissé. On était encore à 4% il y a quelques temps, voire plus, et les taux ont diminué. C'est une nouvelle occasion d'investir. Il faut savoir qu'actuellement, ça bouillonne. Tout ce qui se passe autour de l'immobilier, c'est un marché qui est souvent très dynamique. Même en termes juridiques, c'est un marché très dynamique. Mais il faut être au courant de ce qui se passe. N'empêche que c'est un marché qui a toujours des opportunités. Moi, depuis que j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2016, j'ai toujours entendu que c'est pas le bon moment d'investir. Il y a toujours eu des sujets autour de l'immobilier pour te dire que ces sujets-là ne vont jamais se calmer. En revanche, il faut savoir cibler les bonnes opportunités. Par exemple, maintenant, il y a des vendeurs qui, par exemple, pouvaient mettre certains biens dans certaines villes et ça fait 3 mois maximum pour se vendre. Aujourd'hui, on passe sur 4 à 6 mois pour pouvoir avoir des offres. Donc, il faut sauter sur l'occasion parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Là, ça reprend le marché, mais il n'y a toujours pas assez d'acheteurs pour les offres qui sont en ligne pour pouvoir trouver des bonnes pépites. Donc, profite de cette occasion pour te lancer. Je vais rajouter également qu'il y a aujourd'hui des banques, particulièrement les banques mutualistes, qui mettent en place des offres intéressantes pour attirer les primo-accédants, pour attirer les jeunes investisseurs, en général ceux qui ont moins de 35 ans. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont souvent peu d'offres de produits financiers. Je pense par exemple au plan d'épargne, je pense par exemple aux assurances vie ou autres produits financiers. Et donc, ils savent que c'est également une porte d'entrée pour pouvoir proposer d'autres services financiers. Donc, toi, tu dois profiter de toutes ces occasions-là pour faire ton investissement, pour surfer sur la vague. Et dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est fais attention à l'entourage que tu fréquentes quand tu commences à aspirer à un projet comme l'investissement immobilier. N'écoute pas tout le monde, n'écoute surtout pas une personne qui n'a jamais investi. Crée-toi un bel entourage, crée-toi un réseau de personnes qui ont déjà investi. Discute avec les personnes qui ont déjà investi et prends leur retour. Discute avec des personnes qui ont des résultats. Et c'est ainsi que toi, tu pourras bénéficier également de leur réseau, notamment avoir soit des personnes pour les travaux, des personnes fiables, soit avoir des bons contacts pour travailler avec les banques. Donc tout ça, ça doit faire partie de ton réseau et tu dois pouvoir tirer ton épingle du jeu. Également, si tu peux, fais-toi accompagner. Donc pour résumer, ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que l'immobilier va toujours prendre de la valeur. On peut avoir des années où on a des légères baisses, c'est compréhensible, mais si tu regardes sur le long terme, ça continue de progresser. Également, il faut savoir que nous sommes arrivés à un moment où les taux commencent à se stabiliser, donc il faut profiter de la situation pour pouvoir faire des acquisitions. Autre chose qui est super importante, c'est qu'il faut bien faire les études et également regarder par rapport à l'évolution du marché, par rapport aux taux d'intérêt qui sont en face, comment est-ce que tu peux faire pour acheter intelligemment. Enfin, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui peuvent te donner de la bonne information, des personnes qui peuvent faire en sorte que tu aies de la connaissance si tu veux investir dans l'immobilier. Si tu es primo-accédant aujourd'hui, tu as encore des offres venant des banques mutualistes qui offrent par exemple entre 0 et 2% sur un certain montant sur leur crédit. Et ça, ce sont des taux préférentiels dont tu peux bénéficier quand tu montes ton dossier. Certains offrent même les frais de dossier. Prends tout ça en compte et profite des opportunités qui se cachent dans les situations actuelles pour toi, en fait, faire de beaux investissements. Si tu as besoin d'une personne pour t'accompagner dans ton processus d'investissement immobilier, n'hésite pas à prendre contact avec nous. Tu peux prendre rendez-vous via le lien en description. C'est avec plaisir que je t'aiderai à faire en sorte que ce projet que tu as puisse passer de l'idée à l'action, que tu puisses avoir ton premier bien rentable. J'étais ravie de partager encore ce moment avec toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je te parlerai de ce que tu dois faire avant d'investir. Ciao!